Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet important qui est le sujet de la descente aux enfers du nombre d'insectes depuis quelques années. En fait, j'ai fait un sujet sur le front avec Hugo Clément et en fait dans ce sujet, eh bien, on voit que le nombre des oiseaux ne cesse de diminuer. Et à cette occasion, il parle d'une expérience qui lui est arrivée et qu'on peut renouveler tous, qui est qu'il y a quelques années, eh bien, quand on était dans notre voiture et qu'on faisait quelques heures de route, hein, parfois même quelques minutes, eh bien, on avait la surprise de voir que venaient se coller sur le pare-brise et puis sur les calandres des oiseaux, parfois, mais surtout des insectes. Et en fait, c'est vrai qu'on a tous à l'esprit, quand on a un certain âge, cette époque où, quand on allait se promener, on pouvait faire quelques dizaines de kilomètres et d'avoir un nuage d'insectes qui s'écrasait sur notre voiture. Et en fait, j'ai réfléchi à ce que disait Hugo Clément, et en fait, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a quelques années, moi je l'ai vu, pas tout le temps, mais je l'ai vu assez régulièrement quand on allait à un endroit. On revenait et la voiture était couverte d'insectes, ça faisait même des petits points, tu sais, avec du sang. Et il est vrai que depuis quelque temps, ça m'arrive plus. Ça m'arrive plus, alors je suis en train de penser que les voitures sont plus aérodynamiques, mais ce n'est pas la raison principale. C'est très rare. Et il s'avère qu'il y a un effondrement du nombre d'insectes depuis quelques années. Alors on parle souvent de l'effondrement du nombre des ours polaires, des colonies d'ours polaires, des colonies de grands fauves, etc. Mais on ne parle pas suffisamment, hein, des insectes qui sont à la base de notre vie. Et que ce soit pour dégrader ce qu'on produit, que ce soit pour polliniser, etc., etc. Et on sait bien que les abeilles ont descendu au niveau de leur nombre, mais on n'en prend pas conscience. Alors j'ai vu un livre de Stéphane Foucard qui s'appelle « Et le monde devint silencieux », comment l'agrochimie a détruit les insectes au seuil. Hein. Et en fait, c'est intéressant parce que ce livre, je regarde de quand il date, ce livre, eh bien, le problème, c'est qu'il parle vraiment de ce problème, de ce qui s'est passé, et il explique que c'est l'agrochimie, c'est un livre de août 2019, hein. Donc c'est l'agrochimie qui aurait fait ça et qui aurait programmé le déclin du nombre d'insectes. Alors ça me paraît très ennuyeux, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. De là, on a un effondrement du nombre d'oiseaux, bien entendu, et par voie de conséquence, c'est bien de ce qui peut se faire, de ce qu'il peut y avoir de cultivé chez l'homme. Et puis aussi des insectes qui peuvent nous rendre service, parce qu'il est reconnu dans ce livre, entre autres, hein, je ne l'ai pas complètement lu, je suis en train de le lire, je te donnerai des nouvelles, que finalement ça tue des insectes qui nous servaient aussi. Alors ça pose des questions de savoir, sachant qu'en France, c'est interdit, ces nouveaux insecticides, hein, c'est à partir de nouveaux produits. En France et en Europe, en général, on les a interdits, mais dans le reste du monde, ça reste monnaie courante, hein. Ils continuent de détruire des insectes et ça pose, selon moi, un problème. Ça pose, selon moi, un problème de biodiversité. Et d'après ce qu'on lit, eh bien, on a un effondrement depuis les 30 dernières années de l'ordre de 30 à 40% des oiseaux, hein, chez nous, et un effondrement de l'ordre de 90% de certains insectes, certains types d'insectes. Donc c'est énorme, c'est très 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 préoccupant en une vingtaine d'années. Ça aurait commencé pendant la première période, la première tiers des années 90, hein, et en fait ce seraient des insecticides très puissants, hein, et qui poseraient des problèmes aux insectes et aussi aux humains. Et moi je voulais te parler de ça parce que c'est vrai que l'ours blanc sur sa banquise, eh bien c'est plus
c'est plus vendeur, c'est plus médiatique. Le grand fauve, c'est plus médiatique aussi. Les éléphants, c'est plus médiatique. C'est plus vendeur, mais les insectes qui constituent des milliards d'individus et des millions d'espèces, eh bien, c'est beaucoup moins vendeur. Et c'est vrai que je me suis interrogé. Je t'ai parlé dans un autre reportage de cette histoire de Hugo Clément qui en fait parle, lui, de la disparition, la baisse des oiseaux au moins, où sont passés les oiseaux. Reportage très intéressant, très joli. Mais là, ça nous force à nous poser la question, où sont passés les insectes, que deviennent-ils? Alors, moi, j'aurais un message d'espoir quand même, à savoir que des insectes, on en a quand même dans des milieux préservés. Ici, où je tourne en ce moment, on entend des oiseaux, on entend des moineaux. Derrière moi, il y a un mur qui est un mur où les moineaux viennent nicher, hein, parce que Hugo Clément le dit bien dans son... Tu vois là, je vais essayer de te faire le point, là à peu près. Eh bien, il y a plein de petits trous qu'on appelle des trous à bouchins, qui sont des trous où les gens mettaient des bouts de bois pour réussir après à grimper dans l'édifice pour le réparer. Et là, eh bien, c'est le nid, c'est l'endroit idéal, c'est un HLM pour oiseaux. Alors que le crépi n'est pas bon du tout pour les 10 oiseaux. Alors, il y a des choses à faire. Et à la campagne, on est quand même en face d'un endroit où il y a des possibilités. En ville aussi, et puis il faut qu'on s'y mette tous. Et moi, je me rappelle avoir visité un endroit superbe en Ardèche où vraiment, je n'ai jamais vu une aussi grande densité d'insectes, mais bien sûr, c'était dans les arbres, c'était dans les hauteurs. Et en fait, il y avait, quand on marchait carrément, tu vois, tu avais des sauterelles qui giclaient de partout, tu avais tout un tas d'insectes que tu connaissais même pas. Et je crois qu'il faut garder ça. Alors on peut toujours imaginer être complotiste, on peut toujours s'imaginer qu'on nous envoie par les chemtrails ou je sais pas quoi des produits pour tuer les insectes. Quoi qu'il en soit, dans l'agriculture, eh bien, on a beaucoup zigouillé d'éléments, d'insectes, de parties de la chaîne vitale, et il va falloir que ça s'arrête. Alors si toi tu as des informations là-dessus, c'est vrai que c'est troublant, hein, cette histoire de circuler et d'avoir des petits moucherons devant la voiture, comme ça, écrasés. C'est vraiment une image persistante que j'ai. Quand Hugo Clément l'a dite, ça m'a rappelé des moments de ma jeunesse, et c'est vrai qu'on le voit plus. Il y a une autre chose, il y a une dame dans les années 60 qui avait déjà écrit quelque chose qui s'appelait le printemps silencieux, tout simplement parce qu'elle appréhendait le moment où on aurait de moins en moins d'oiseaux, on aurait de moins en moins d'insectes. Et c'est apparemment ce qui commence à arriver. Alors à quoi ça sert ça? Eh bien, ça sert simplement à globaliser ce que je suis en train de dire, les informations, globaliser les expériences. Si toi tu as un domaine d'expertise là-dedans, tu peux nous envoyer une capsule vidéo pour nous expliquer, parce que je pense que c'est très intéressant, c'est très important. Et on peut toujours reprocher aux gens d'être finalement orientés, d'être contre l'agriculture et l'agrochimie, mais en fait je pense que c'est pas complètement faux. Alors l'Europe essaie de résister, hein, puisqu'on n'a pas permis ce genre de produits, on les a arrêtés. Mais c'est quand même assez grave, c'est quand même assez grave. Donc j'espère que toi tu pourras nous dire ce que tu fais. Si on ajoute dans notre monde le potentiel réchauffement climatique qui va causer des problèmes, les effondrements de biodiversité, ça va être vraiment problématique. Donc essayons d'avoir tous, c'est un petit appel, essayons d'avoir tous, on va dire, une manière de vivre plus respectueuse de la nature, une manière de vivre plus harmonieuse, peut-être une forme de sobriété heureuse. Et puis essayons d'échanger surtout, hein, essayons d'échanger ensemble, d'organiser des nichoirs à oiseaux, hein. Alors là, tu sais, j'en ai pas besoin beaucoup comme je t'ai montré ici, mais bien je vais essayer d'en faire un ou deux. Et puis d'organiser la survie des espèces. Il y a déjà des hôtels à insectes qu'on installe, mais si d'un autre côté on épand des saloperies qui déciment les populations, ça ne sert pas à grand chose. Ce que tu peux faire aussi, et comme d'habitude, tu sais bien que je suis un fervent
un fervent défenseur de l'action pacifiste, eh bien, tu peux aller voir ton député pour lui soumettre ce problème. Les députés font régulièrement des sessions le samedi souvent où ils reçoivent les gens et où tu peux leur parler du problème. Ce ne serait pas idiot d'aller parler de l'effondrement des populations d'oiseaux, de l'effondrement des insectes, et de pouvoir aller expliquer à ton député ce qui se passe, voire écrire une lettre que tu peux envoyer au président de la République. La dernière fois, je t'ai expliqué comment faire. Hein. Tu vas directement sur le lien que je mets en dessous, là, ou alors écrire au président de la République, et il y a même un moyen d'écrire sans écrire, c'est en franchise postale, sans écrire sur une lettre, sur du papier. Tu peux écrire par l'informatique hein, et envoyer ton formulaire. Voilà, bah, donne-moi de tes nouvelles, donne-moi de tes idées, parce que je t'avoue que c'est pas que ça angoisse, mais en fait, ça commence à faire beaucoup, quoi. Hein. Ça fait beaucoup, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, on le sait bien, mais ça fait beaucoup. Et c'est aussi un moyen de demander aussi, de te demander, de demander à tout le monde, eh bien, de garder ce système de vie à la campagne, de village, et puis qui sont de véritables oasis pour la biodiversité. Hein. Là, j'ai des moineaux qui dorment à la maison, enfin pas dans la maison, hein, parce que sinon je les aurais mis dehors, mais on les entend, hein, le soir, ils font leur petite cérémonie, là où ils font plein de bruit avant de se coucher, parfois c'est dans le jasmin, et bah, il y a beaucoup d'oiseaux, et nos petits villages servent finalement d'oasis de biodiversité. Et il est reconnu, comme le dit Hugo Clément, c'est pas moi qui le dis, qu'avec 2% seulement de la population de la surface habitable, surface cultivable, eh bien on peut mettre des haies, on peut mettre des systèmes qui sont des systèmes vertueux. Alors pas des systèmes comme leurs haies qu'ils reconstruisent, hein, qui n'ont plus de creux, qui n'ont plus de fossés, mais des véritables haies qui sont faites pour pousser en hauteur, qui font une dizaine ou une quinzaine de mètres, parce que les paysans ici replantent des haies, mais tu sais, c'est des trucs qui font 7-8 mètres de haut, quoi. Voilà, bon, bah, rien d'autre à te dire, j'espère que tu pourras réagir, hein, et puis que tu pourras nous donner bah, tes manières de voir, et puis une petite capsule, ce serait sympa pour l'intégrer dans notre chaîne. Salut l'ami.